Vous l'avez certainement déjà vu à la télévision ou quelque part ailleurs. Au Mexique, les choses explosent de partout. Au Mexique, les choses explosent de partout. C'est la guerre. Les gens sont tués, ça brûle de partout, des voitures, des maisons, des banques. Le contrôle s'est éclipsé de main du gouvernement. Qui contrôle le Mexique actuellement? Tout d'abord, je voudrais présenter mes condoléances aux familles de nos collègues qui ont perdu la vie. Nous adressons également notre reconnaissance à notre personnel militaire qui a mené une opération réussie. On peut l'analyser sous de nombreux angles, mais il est clair qu'ils ont accompli leur mission. Ce qui a été démontré, c'est la force de l'État mexicain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci. Notre personnel militaire. Aujourd'hui, il y a plus de calme, il y a un gouvernement, il y a des forces armées, il y a un cabinet de sécurité et il y a beaucoup de coordination, donc vous pouvez être assuré que la paix, la sécurité et la normalité dans le pays sont préservées. Dans une situation où le cartel est aussi puissant que l'armée régulière, on ne sait vraiment pas qui contrôle qui. Ici naît un désordre total. Qu'est-ce qui se passe réellement au Mexique? Un chef de cartel vient d'être tué. Le chef du cartel CJNG, l'un des cartels les plus violents et les plus puissants du Mexique, abattu par l'armée avec l'aide de la CIA, a incité une violence incroyable dans le pays. Alors c'est qui cette personne? Le chef s'appelle Nemesio Ortega Cervantes, encore surnommé El Mancho, né le 17 juillet 1966 dans une région rurale de Mexique. Comment a-t-il grandi? Il a grandi en pauvreté. Il a quitté l'école très jeune et a travaillé dans des champs d'avocats comme ramasseur. Très dur, généralement les gens puissants dans ce sens négatif, ce sont des gens qui connaissent la misère de le bas âge. Adolescent, il a commencé à cultiver de la marijuana. Mais comment est-il devenu puissant? Son ascension était lente, mais très violente. Dans les années 80 à 90, il est allé plusieurs fois aux États-Unis d'Amérique. Illégalement pour travailler en Californie. Il y a été arrêté à 2 reprises. Premièrement en 86 pour des affaires liées à la drogue. Ensuite en 82 pour avoir vendu de l'héroïne. Après la prison aux États-Unis, il a été renvoyé au Mexique après l'âge de 30 ans, avec brutalité. Au Mexique, il a travaillé un court moment comme policier à l'État de Jalisco. Oui, il a travaillé comme policier. Ensuite, il a rejoint les Mileno Cartel. Il est très rapidement parti dans les camps. Dans ce cartel, il a commencé comme un homme de main, c'est-à-dire un tueur à gages. C'est lui qu'on envoyait pour éliminer des gens. Il était devenu connu pour sa grande violence. Après la mort de son boss, il a profité de l'occasion pour se faire lui-même le boss. Son vrai nom, Nemesio Ortega Cervantes. On l'appelait El Mancho. Il était le chef du cartel CJNG. Ce groupe vend de la drogue très dangereuse, la fentanyl, la cocaïne, la méthamphétamine partout dans le monde. Le 22 février 2026, tout a changé. Des forces spéciaux mexicains l'ont attaqué dans une petite ville, Talpata de Taxisco. Ils l'ont trouvé avec une femme. Après avoir poursuivi la femme qu'il voyait en ce moment, une grosse fusillade a commencé. El Mancho a été gravement blessé. Il est mort dans l'avion qui l'emmenait à l'hôpital à Mexico. Les États-Unis avaient mis 15 millions de dollars pour celui qui aide à l'attraper. Mais personne n'a eu l'argent. L'armée mexicaine l'a tué. Avec le MS-13 et les sanguinaires cartels de la drogue mexicains en tant qu'organisation terroriste étrangère. Ils sont désormais officiellement dans la même catégorie qu'ISIS et ce n'est pas bon pour eux. Sa mort n'a pas apporté la paix. Au contraire, ça a déclenché la violence. Les hommes du CJNG se sont vengés. Ils ont brûlé de voitures. Ils ont bloqué des routes. Ils ont attaqué des magasins, des banques, la police. Beaucoup de gens sont morts, dont des soldats de la garde nationale. Les villes sont devenues effrayantes. À Puerto Vallarta et ailleurs, les touristes ont dû se cacher. Des vols ont été annulés, l'aéroport détruit, des gens courant pour leur vie. La peur a gagné partout. L'objectif principal aujourd'hui a été de garantir la sécurité de la population. C'est pourquoi, tôt ce matin, lors de cette réunion de sécurité qui est en session permanente, nous avons activé le code rouge, qui reste en vigueur. Mais la question est celle-ci. Qui voulait la mort d'El Mancho? Peut-être d'autres cartels qui voulaient son territoire. Peut-être des policiers ou des officiers corrompus. Peut-être les États-Unis, parce que la CJNG envoie beaucoup de fentanyl mortels en Amérique et tue des milliers de personnes là-bas. Mais ce sont les Mexicains normaux qui souffrent le plus. Les familles perdent des poches. Les commerces sont détruits. Les gens vivent de la peur chaque jour. Enlèvements, demandes d'argent, fusillades soudaines. Le Mexique est un beau pays.
Beaucoup de gens viennent en vacances d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs, à Cancun, à Tulum, à Puerto Vallarta. Ils aiment les plages et la culture. Mais derrière ces belles photos, il y a un danger. Un réel danger. La violence peut arriver de n'importe où. Que se passe-t-il quand l'armée et les cartels sont presque aussi forts? Que se passe-t-il quand leur force est égale? L'armée mexicaine a des tanks, des hélicoptères, des soldats entraînés, mais les cartels ont aussi des armes très puissantes. Des lance-roquettes, fusils, snipers gros calibre, drones avec explosifs et même des camions blindés faits maison. Des camions blindés, incroyable. D'où viennent ces armes et ces véhicules blindés? La plupart des États-Unis d'Amérique. Ah oui, des États-Unis d'Amérique. C'est comme un grand fleuve d'armes qui traverse la frontière. Beaucoup sont achetés légalement aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut s'acheter des armes légalement, puis envoyés au Mexique. Y a-t-il un complot étranger peut-être pour renverser le gouvernement mexicain? Certains disent que oui. Ils pensent que d'autres pays veulent affaiblir le Mexique. D'autres expliquent que c'est à cause de drogue, de l'argent, de la corruption et de la pauvreté. Personne ne contrôle tout. El Mencho est mort maintenant. C'est une grande victoire pour la justice. Mais la guerre n'est pas finie. Quand un chef meurt, de nouveaux combats commencent. Il y a plus de sang avant que ça s'améliore. Si ça s'améliore un jour, la leçon est claire. Quand les criminels sont aussi forts que le gouvernement, tout le monde perd. Les gens normaux payent un prix plus élevé. Regardez, maintenant nous avons peur. Nous ne sortons que lorsque c'est nécessaire, parce que les gens ne savent pas s'ils doivent sortir ou quoi faire. Le Mexique mérite la paix. Le Mexique mérite la sécurité. Le Mexique mérite un avenir sans peur. Tant que tout le monde continue d'acheter autant de drogue, de vendre autant d'armes et de ne pas combattre la corruption, les morts continueront. El Mencho est parti, mais la guerre continue. C'est une histoire incroyable, c'est une histoire qui fait peur, c'est une histoire réelle. God bless.